Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo du site letrading.fr. J'ai voulu revenir un petit peu aujourd'hui sur une présentation des outils avec lesquels, pour ma part, je travaille et le débriefing d'un trade que nous avons pris cette semaine avec les abonnés. On se retrouve tout de suite avec la présentation de quelques outils qu'on utilise donc au sein du site letrading.fr. Alors, premièrement, on voit ici sur le partage d'écran que j'ai un premier graphique. Donc voilà, un premier graphique que j'utilise avec tout simplement le prix, d'accord? Puisque le prix, c'est le plus important d'un actif. Et tout simplement une VWAP, un petit peu, donc qui représente un petit peu le juste prix de l'actif, d'accord? La VWAP, quand le marché est sur VWAP, on dit qu'il est un peu sur l'équilibre de son prix. D'accord? Donc voici un premier graphique avec des bougies japonaises, donc sur différentes UT, hein. En l'occurrence, moi j'utilise, là vous avez un graphique 15 minutes, mais j'utilise aussi des graphiques plus petits pour le timing et des graphiques plus gros un peu pour le contexte de marché. Donc voilà un premier graphique. Je vais vous présenter d'autres outils aussi que j'utilise au sein du trading.fr et qui, j'espère, pourront vous apprendre des choses. On va revenir un petit peu sur ce type d'outils. Et ça, c'est plutôt donc une autre plateforme, Sirachart en l'occurrence pour la nommer, sur lequel je vais regarder plutôt le market profile. D'accord? Le market profile, c'est quoi? C'est tout simplement un graphique comme ça qui représente donc du coup également sur l'espace temps, volume et bien sûr le prix, une représentation d'un actif. Donc en l'occurrence, j'ai aussi pris le DAX ici. Et puis, à chaque fois que le DAX va toucher un prix, vous allez avoir des lettres qui s'impriment. Donc, je vais grossir un petit peu ici pour que vous voyez. Vous voyez, vous avez plein de lettres. Donc, ça commence à l'ouverture du marché avec la lettre A, d'accord? Par exemple, aujourd'hui, vous voyez les A ici. Donc, on a l'open ici, d'accord? L'open a dû se faire. Donc, on est aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 13 mai. Et puis, vous voyez cet open là avec le A. Donc, on a dû ouvrir ici à 2h15, aujourd'hui à 15 092. D'accord? Et moi, je vais revenir un petit peu donc, du coup, sur la présentation de ces outils. Donc, ces outils me permettent d'avoir, notamment sur le market profile, d'avoir le contexte. Le market profile, je le vois un petit peu comme des pièces de puzzle qui, assemblées les unes aux autres, vont vous donner plusieurs plans de trading possibles dans une journée. D'accord? Donc, en l'occurrence, ici, je vais revenir sur un petit trade qu'on avait fait. D'accord? Donc, vous avez les dates en bas. D'accord? C'était un trade qui date du 11 mai et que je viens de clôturer aujourd'hui, le 13 mai, avec plus de 350 points de gain. Et puis, je vous montrerai, donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ce trade. D'accord? Donc, première chose, en fait, que je me pose plusieurs questions le matin, moi, en l'occurrence, et surtout quand je regarde le market profile, d'accord, ce qui est important, si vous êtes actif et que vous tradez un peu tous les jours, donc que vous faites un peu de l'intraday, par exemple, c'est de regarder un petit peu le prix de l'actif sur la séance de la veille, quel prix valait l'actif sur la séance de la veille. Donc c'est un peu le but ici, vous voyez les dates, donc à chaque fois que vous avez des pointillés verticaux comme ça, c'est une nouvelle journée, d'accord? Donc là, ici, on a la séance du 11, du 12, du 13, d'accord? Vous avez les dates en bas. Et puis, en l'occurrence, je vais revenir un peu sur ça et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ici, il y avait une grosse opportunité de marché et pourquoi, finalement, j'avais dit à mes abonnés, le 11, arrêter tout achat et privilégier les ventes pour quelques jours. Donc, je vais vous montrer un petit peu le type de message que j'avais envoyé dans le canal en même temps. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris un trade et pourquoi, finalement, ce jour-là, j'ai arrêté d'acheter le DAX. Donc, nous revoilà dans notre canal, d'accord? Et donc, on voit à la date du 11 mai, ici, un message spécifiant déséquilibre baissier plus vendeur initiateur. Plus d'achats tant que les initiatives et le déséquilibre tiennent, recherche de vente exclusivement. D'accord? Il était 6h33 le matin, donc ce n'est pas quelque chose qui est publié après coup où on fait la météo de la veille. D'accord? C'est quelque chose qui a été envoyé à 6h33 du matin le 11 mai.
OK? Et je vais donc revenir un petit peu sur pourquoi j'avais dit à mes abonnés de ne plus acheter le marché le 11 mai. D'accord? Alors, c'est tout simple. Le market profile, en fait, la première question à se poser quand on fait du market profile, c'est euh, la première des choses, le matin, c'est le marché est-il en équilibre ou balancé, ou le marché est-il déséquilibré? Alors, un déséquilibre, c'est quoi? En l'occurrence, ce jour, le 11 mai, il y avait un déséquilibre. Il faut savoir déjà, premièrement, que les déséquilibres, c'est le plus gros potentiel de marché. Le plus gros potentiel dans une journée se fait très souvent sur des déséquilibres. C'est à 80%, 90%, les journées flux commencent par un déséquilibre. D'accord? Donc un déséquilibre, c'est quoi? C'est tout simplement une ouverture, d'accord, hors des zones de valeur. Alors, les zones de valeur, c'est quoi? Ici, vous voyez, c'est les zones, les deux traits gris horizontaux que vous avez sur le market profile, ça représente ce qu'on appelle, alors ici, la VAH et la VAL. Value Area High, Value Area Low au market profile. Alors, c'est quoi ce nom un peu qui doit certainement être étranger pour beaucoup? Bah, c'est tout simplement les zones de valeur dans lesquelles l'actif s'est échangé dans la journée du 10 mai 70% du temps. D'accord? 70% du temps, on a eu un DAX qui s'est échangé entre 15 425 et 15 345 le 10 mai. D'accord? Et un déséquilibre, c'est quoi? C'est quand on va ouvrir soit hors du TPO, donc le TPO, c'est toute cette inscription de lettres que vous avez ici, d'accord? Ou hors des zones de valeur, d'accord? C'est-à-dire qu'on va être en ouverture, comme ici, hors zone de valeur. Ou alors, une dernière possibilité, on ouvre dans la zone de valeur et on sort rapidement de la zone de valeur avec une seule impression de lettre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le temps d'imprimer plusieurs lettres à l'intérieur de la zone de valeur. On n'imprime qu'une seule lettre et on sort. Ça veut dire qu'on rejette cette zone de valeur de la veille. Et ça, quand vous faites du day trading ou que vous êtes trader en intraday, c'est important de repérer ces phases de marché parce que ces phases de marché, elles sont prépondérantes. Elles vont vous donner un warning en vous disant attention, aujourd'hui, on a refusé la zone et le prix de la veille, donc on va peut-être faire un flux de marché. D'accord? Ici, vous voyez qu'on ouvre même pas dans la zone de valeur en chassant, on ouvre carrément en dessous de la zone de valeur. Ici, d'accord, je vais vous agrandir un peu le graphique, d'accord, avec un A. Donc le A orange ici sur Sierra Chart, bah, c'est l'open du marché. Donc il s'est fait à 15 315 à 2h15 du matin le 11 mai, d'accord. Et puis directement, il y a eu une pression baissière. Vous voyez, ça c'est donc pendant une demi-heure, on imprime des A et on imprime des A à la baisse, d'accord. Donc le marché, il refuse de rentrer dans la zone de valeur. Ça, c'est un signe fort. Premièrement, c'est un signe de déséquilibre du marché. Et deuxième chose, aussi ici au market profile, ce que j'ai entouré là, ici, c'est des initiatives. Des initiatives, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, des initiatives à la vente. C'est quand on imprime une seule lettre comme ça sous la zone de valeur de la veille ou dans la zone de valeur. D'accord? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la zone de valeur de la veille et on va imprimer une seule lettre et on va sortir à la baisse de la zone de valeur. Ça, c'est des initiatives à la vente. Ça veut dire qu'il y a des grosses mains ici qui rentrent et qui refusent que le marché cote le même prix que la séance de la veille. D'accord? C'est ça la signification de ce message. C'est pour ça que vous avez vu dans le message Telegram précédent euh, une mise en garde à mes abonnés en disant plus d'achat, recherche de vente exclusivement. Qu'est-ce qui s'ensuit dans les séances précédentes? Le marché passe de 15 315 à 14 800 aujourd'hui, le 13 mai. On perd presque 1000 points, d'accord, presque 600 points, pardon, de baisse, d'accord, sur l'actif. Vous voyez, c'était ici le déséquilibre, pam, pam et pam, le marché s'effondre. Et au plus bas, on a fait 14 805, d'accord. Donc, vous voyez ici que nous, on a initié aussi un trade, d'accord. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, moi, c'est un trade que j'ai renforcé dans toute la baisse.
Donc, vous voyez ici, par exemple, je vous montre donc un trade à 15 200 où on avait vendu, d'accord, mais on a pris le marché avant. Comme je suis en futur, j'ai renforcé ma position, donc le prix descend quand je renforce ma position. Ce n'est pas comme en CFD où vous avez plusieurs tickets d'ouvert, c'est une moyenne de prix. Et je vais vous expliquer en plus pourquoi l'open a renforcé en fait ce déséquilibre. Parce que quand on a un déséquilibre, il faut s'attendre à avoir un peu un open, ce qu'on appelle directionnel puissant. D'accord, il y a différents types d'open au market profile. Il y a 5 types d'open différents. Je vais vous les citer un petit peu. Donc, vous avez l'open drive qui est le plus puissant, l'open test drive qui est puissant également. Vous avez l'open le plus courant qu'on appelle le rejection reverse, l'open auction, in range et out the range. D'accord. Et donc, dans cette journée-là, on a fait ce qu'on appelle un open test drive. Et je vais revenir dessus. Donc, je vais vous montrer un autre setup cette fois, qui est un peu le setup de mon graphique de trading. D'accord. Et vous voyez ici, tout simplement, le POC. Vous voyez le trait rouge ici, là. C'est le POC, vous voyez à droite, le POC du mois précédent. C'est quoi le POC du mois précédent? Donc, c'est un niveau de market profile, d'accord, qui va être calculé automatiquement par votre plateforme de market profile, si vous la paramétrez correctement, et qui va vous donner, en fait, donc le POC, c'est là où il y a eu le plus d'échanges le mois précédent. Donc, POC M-1, c'est là où le prix a été le plus échangé sur le DAX le mois dernier, d'accord, à 15 261. Et vous voyez ici, donc nous sommes le 11 mai, il est 9 heures. Le marché, il ouvre. Donc, le 9 heures, c'est l'ouverture cash. Donc, c'est à 9 heures qu'on regarde ces types d'open. Et vous voyez que le marché, il ouvre très proche. Il teste cette zone. Donc, il teste le POC. Il recasse l'open et il drive à la baisse. Ça, c'est un test drive. Comment? Je vais vous apprendre un petit peu un truc pour que la vidéo soit un peu pédagogique. Je vais vous apprendre un peu comment on trade sur un open test drive. Ça pourra être que bénéfique pour vous si jamais vous arrivez à repérer tout simplement ce type d'open. Donc me revoilà avec une petite feuille blanche pour vous faire un petit laïus. Donc déjà, deux open puissants, on va dire, dans la catégorie des open, l'open drive et l'open test drive. Très souvent, ces open, ils apparaissent pas tous les jours, d'accord? Ils apparaissent quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire un déséquilibre. Vous pouvez aussi le repérer par un fort gap sur le cash, d'accord? Et en fait, donc c'est pas systématiquement, mais très souvent, quand on va avoir un fort gap, un déséquilibre, on va avoir un open puissant, directionnel, type drive ou test drive. Et comment on joue maintenant un open test drive? Bah, c'est simple, en fait. Vous avez un niveau qui est proche, d'accord? Un niveau, alors ça peut être un support, une résistance des plus hauts, plus bas précédents. Ça peut être un niveau, une VAH, une VAL, donc un niveau de market profile, un pivot. Et puis le marché, il va ouvrir très proche de ce niveau, d'accord? Donc ça, c'est l'open de 9 heures, d'accord? À 9 heures. Et puis, on va venir faire à 9 heures un test. Donc le marché va partir dans un sens, il va venir tester ce niveau. D'accord? Comme son nom l'indique, un test drive, c'est pour faire un test. On va regarder si il y a des opérateurs qui veulent acheter au-dessus de ce niveau. D'accord? Donc, première solution, on casse le test. Et là, c'est réglé. D'accord? Donc, il n'y a pas forcément de trade à faire. Deuxième solution, le test résiste. D'accord? Et on reverse sur le test. D'accord? Maintenant, comment on prend le trade? C'est simple, on va attendre, nous, de regarder ce test, de ne pas anticiper, parce que le test, il peut casser, le marché peut pousser à la hausse. On va le laisser faire sa réjection et on va attendre qu'il recasse le niveau d'ouverture. D'accord? Donc, le niveau des 9 heures. Donc, ici, c'est l'open de 9 heures, l'open cash. Et quand il va casser, on va initier notre trade ici, avec un stop de protection ici, et on va prendre toute la baisse du marché qui devra être plutôt puissante. D'accord? Voilà comment on joue un test drive. Et donc ici, on voit qu'on a ouvert ici, voilà, il est 9 heures. On ouvre ici, on vient tester le niveau, on recasse l'open, d'accord? Et ça drive à la baisse, d'accord? Et derrière, donc il y a eu des petits retours, mais il y a eu une baisse de plus de, si vous étiez patient, de plus de 600 points, d'accord? Et nous, on a joué ce petit trade, du coup, en spécifiant
et en nous apercevant au market profile de plusieurs choses, du déséquilibre, d'accord, hors des zones de valeur, des initiatives, d'accord, à la vente, donc des grosses mains qui rentrent à la vente et qui empêchent en fait le retour dans la zone de valeur. Vous voyez, contrairement au jour précédent, ici, il n'y avait pas de déséquilibre. Ici, on était dans la zone de valeur. D'accord? On a imprimé plusieurs lettres dans la zone de valeur. Ici, on n'a même pas imprimé une lettre. D'accord? Donc, un déséquilibre, c'est soit on ouvre en dessous de la zone de valeur, soit on ouvre dedans, mais on sort tout de suite de la zone de valeur. Ça, c'est un déséquilibre. D'accord? Là, c'est un gros déséquilibre puisqu'on ouvre, on ne vient même pas dans la zone de valeur. D'accord? Il y avait autre chose qui renforçait ça. Il y avait donc dès l'open une pression baissière. Donc, vous voyez qu'ici, le A, il est en extrême. D'accord? OK? On a un A orange qui nous spécifie l'ouverture et dès l'open, donc sur les premières rotations, d'accord, la lettre A, c'est les premières rotations à l'open, 2h15 du matin. Donc ici, c'est le marché futur DAX hein, qui ouvre à 2h15. Et bien à 2h15, dès l'open de 15 315, boum, pression baissière sur les premières rotations. D'accord? Et on fait des plus bas de plus en plus bas. D'accord? Donc, gros message institutionnel disant attention, hop, pause dans le marché et derrière, il s'ensuit, vous regardez, hein, on est passé de 15 315 derrière à une baisse sur plusieurs jours, d'accord, qui est passé jusqu'à 14 805 le 13 mai, d'accord. OK. Donc, il y avait presque 600 points à jouer sur ce trade. On va regarder, je vous ai trouvé un autre exemple de déséquilibre. Hein. Donc, c'est des phases où si jamais en fait, vous n'êtes pas très actif sur les marchés, ou si vous êtes programmeur ou vous aimez bien, vous êtes un peu geek, vous aimez bien réaliser des scanners, ben, vous pouvez éventuellement scanner ces déséquilibres et profiter un petit peu de ces mouvements directionnels. Donc, vous avez compris aussi que dans cette phase de marché, on oublie les zones. D'accord? Si vous avez l'habitude de faire un trading de zone, ben, typiquement dans ce type de journée, toutes vos zones, elles vont casser, elles vont être éclatées et il faut plutôt jouer le flux de marché. D'accord? Et je vais vous montrer un petit peu donc j'avais repéré un autre déséquilibre et puis je vais vous montrer un petit peu, pareil, un autre exemple à la hausse, cette fois dans le sens de la tendance où là, ce n'était pas 600 points, mais plus de 1000 points qui ont été faits. Donc voilà, je voulais entourer ici. Donc là, ici, en plus, on avait une pattern au market profile avec une inside day break, d'accord, c'est-à-dire un profil mère qui comprend un profil fille, puis on a cassé 150 points de baisse. Le lendemain, ici, on fait une ouverture, vous voyez, là, je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez voir, en fait, sur cette journée du 25 mars, on a les zones de valeur ici, et puis on fait carrément pareil, une ouverture hors zone de valeur, on ne revient jamais dans la zone de valeur, et puis derrière, il s'ensuit une hausse, d'accord? Là, on est passé c'est simple, hein, de 14 600 jusqu'à 15 600 au plus haut, d'accord? Donc, on a fait une hausse de 1000 points, d'accord? Avec une phase de latéralisation, mais on voit bien ici qu'on est monté au plus haut, jusqu'à voilà, presque 15 600, donc 900 points, presque 1000 points de hausse. D'accord, sur les 14 600, on est monté à 15 529, presque 900 points de hausse. Donc, vous voyez, là, je vous ai montré un petit peu quelque chose de sympa, un déséquilibre haussier dans le sens de la tendance qui a donné 900 points, et puis un déséquilibre contrariant qui a quand même donné presque 600 points de baisse. C'était une première petite vidéo pédagogique, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous en voulez d'autres. Et j'essaierai de faire de temps en temps un petit débrief pédagogique sur des trades qu'on a pris et des choses intéressantes que je peux voir et qui sont susceptibles de vous aider dans votre trading au quotidien. Si vous souhaitez vous former au market profile, bah, chez letrading.fr, on a plusieurs services à vous proposer. Donc, tout d'abord, on a une salle de trading live dans laquelle on fait du trading quotidiennement et où on propose nos trades, dans lequel on apprend aussi pédagogiquement aux gens à rentrer et à sortir et pourquoi on le fait, d'accord? Donc, notamment sur du market profile, de l'analyse technique et des choses comme ça, du volume profile aussi, puisque vous voyez du volume ici. J'utilise aussi, je ne vous ai pas présenté cet actif pour le moment, mais j'utilise aussi un autre type d'outil, plus carnet d'ordre cette fois, qui est Bookmap.
Donc, on parle aussi un petit peu de Bookmap, que je peux vous montrer un petit peu, si vous le souhaitez brièvement. Donc Bookmap, c'est un carnet d'ordre mappé qui ressemble un petit peu à ça. Voilà, donc là, hop, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà. Ça ressemble donc à des boules comme ça, un petit peu. Hop. Et où vous avez des grosses barres de couleurs comme ça, où vous avez des ordres un petit peu pour les gros ordres qui ressortent avec de la couleur, en fait, pour vous faire une petite synthèse brève de cet outil et qui peut vous aider dans du timing ou à repérer des patterns intéressantes, notamment pour les points d'entrée ou aussi déclencher des front running, par exemple, ce qu'on appelle, donc c'est des patterns où vous repérez des gros ordres dans le carnet, vous allez vous mettre un petit coup d'œil avant pour pouvoir faire un petit scalp et vous allez vous positionner avant un gros ou des gros qui se sont positionnés dans le carnet, par exemple. D'accord ? Donc voilà, on fait plusieurs services, on fait de la formation également donc sur de l'analyse technique, sur le price action et bien entendu sur le market profile, puisqu'on a parlé un petit peu ici de market profile. Donc si vous voulez nous retrouver et vous former au market profile, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a également un service de signaux de trading et de salles de trading live très actives la journée. J'espère vous retrouver et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt.